Bonjour, je m'appelle Pierre Péziardi. Depuis 3 ans, j'anime au sein du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique la filière des startups d'État. La filière des startups d'État, c'est que l'État a décidé au fond que pour innover, il fallait faire un pas de côté. Un pas de côté parce que pour innover dans une structure, il faut questionner, remettre en cause des règles qui ont vu cette structure naître, grandir et qui sont les usages du quotidien et que cette structure va très naturellement défendre. Alors l'État a trouvé une solution, méthode des startups d'État, c'est-à-dire de faire un pas de côté et de permettre à des équipes autonomes de trouver la possibilité de développer et de mettre en marché des outils numériques pour la plupart qui résolvent des problèmes réels rencontrés par nos concitoyens. Alors comment fabrique-t-on une startup d'État ? Croyez-le ou non, on ne va pas chercher une innovation, on ne va pas chercher une idée, pas du tout. On va chercher un innovateur. Nous allons permettre à ces gens-là, nous allons les entourer des compétences qui leur manquent. Ce ne sont souvent pas des informaticiens, ce ne sont souvent pas des gens de start-up, mais c'est des gens qui ont une forte opiniâtreté, une forte envie de réussir et qu'on aide toujours. Bonjour à tous, nous sommes ici avec Sébastien pour vous présenter 2 services que nous avons développés au sein du lab de Pôle emploi. Le service Chouette, c'est un service qui simplifie et accélère la mise en relation entre recruteurs et demandeurs d'emploi de manière très simplifiée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et l'idée, c'était vraiment de casser les codes en permettant à beaucoup de personnes d'offrir une chance en fait, de trouver un emploi. À l'origine, je suis conseillère sur Dijon et j'ai réussi aujourd'hui à être chef de produit au sein d'une start-up. Donc c'est possible, tout le monde peut avoir cette chance de mettre en pratique une idée qui est partie d'un constat de terrain. Alors moi-même, j'étais demandeur d'emploi il y a moins de 3 ans et je suis arrivé à Pôle emploi et j'ai travaillé en tant que conseiller emploi. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait le problème que j'avais quand je recherche un emploi qui était complètement partagé. Personne n'avait un outil simple et efficace pour gérer l'ensemble de ces candidatures en un seul endroit. Et j'ai vu une petite annonce sur notre intranet à Pôle emploi sur un challenge innovation qui permettait justement aux 55 000 employés de Pôle emploi d'émettre des idées pour devenir intrapreneur, c'est-à-dire chef de produit sur une application numérique visant à aider à simplifier la vie des demandeurs d'emploi. Je m'appelle Mathis Schneider, je travaille à l'incubateur de services numériques depuis bientôt 2 ans. Je viens du monde du numérique, j'ai créé des startups, j'ai construit des services et j'ai souhaité mettre mon expertise au service de l'intérêt général. En particulier, j'ai été intéressé par le produit mez.gouv.fr, un simulateur de prestations sociales à destination des particuliers. L'objectif est en quelques minutes d'avoir un aperçu général de l'intégralité des prestations sociales auxquelles une personne, un individu, un foyer peut être éligible. J'ai rejoint cette start-up alors qu'elle entrait dans sa phase de consolidation. Dans la consolidation, on a prouvé la viabilité du service, on sait qu'on a des usagers, on sait exactement ce qu'on va leur proposer comme parcours. En revanche, on n'a pas encore touché la majorité du public cible. Dans le cas de Mez, il s'agissait donc à la fois de toucher plus de personnes, mais aussi de fournir plus de prestations tout en continuant à améliorer et à simplifier l'expérience de l'utilisateur. C'est en se confrontant à la réalité qu'on réussit à améliorer systématiquement le service. On va donc être à l'écoute des utilisateurs à la fois dans leur retour par mail par exemple, mais on va aussi permettre la contribution par d'autres canaux. Nous avons fondé Open Academy, qui est une start-up d'État. Pourquoi des intendants ? Il y a parmi nous des documentalistes, des CPE, des proviseurs et principaux adjoints. Pourquoi une start-up d'État ? Parce aujourd'hui, on est sur un moment de mutation. La mutation numérique n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, on arrive à interconnecter tous les petits produits tableaux que l'on fait entre eux. Auparavant, il fallait un informaticien. Maintenant, on peut le faire nous-mêmes. Alors, Open Academy, c'est une offre locale de produits numériques à côté de l'offre centrale. Il faut surtout essayer de penser la complémentarité entre ces 2 offres. Très clairement, nos petits outils de terrain ne pourraient pas vivre sans l'offre centrale. On s'alimente en données à la base élève, qui est une offre centrale. De même pour les bases de données professeurs, des enseignants, GIGC. On est en complémentarité, on a une autre approche, beaucoup plus d'adhésion, beaucoup plus adaptée à l'utilisateur. Et il faut apprendre à vivre ensemble et à les co-construire ensemble.